de Dieu est de venir établir son règne. Rétablir ou établir. Ce règne perdu, vous voyez, on a déjà touché ces thèmes. Il y a des grands thèmes qu'il faut apprendre à intégrer, qu'il faut laisser peu à peu descendre dans notre cœur pour bien comprendre le mystère de Dieu, la rédemption en Jésus-Christ et le don de la divine volonté en ces temps. Le plus important, c'est maintenant. Le plus important, c'est ce que vous vivez maintenant. C'est accueillir ce don, l'apprécier, le désirer et faire cet échange de cœur. C'est ça le plus important, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, en 2022, puisque nous sommes en 2022. On va aller au volume 13. 3 décembre 1931. Tu dois savoir que plus grande est l'œuvre que je veux faire, plus elle a besoin de préparation. Combien de prophéties, combien de préparations, combien de siècles n'ont-ils pas précédé ma rédemption? La rédemption, donc, c'est le moment où Jésus se fait chair dans le sein de la Vierge Marie, où le Verbe se fait chair dans le sein de la Vierge Marie, les années cachées jusqu'à 30 ans, les 3 années, la passion, la mort et la résurrection. C'est l'œuvre du Christ, hein, c'est l'œuvre de Jésus qui vient nous visiter sur terre pour nous sauver, et nous ouvrir le ciel, et nous racheter, et nous réconcilier avec le Père. Ça, c'est la rédemption. Bon. Combien donc de siècles n'ont-ils pas précédé ma rédemption? Combien de symboles et de figures n'ont pas annoncé la conception de ma mère céleste? Toutes les figures de l'Ancien Testament qui annonçaient que la Vierge allait concevoir, hein, etc. Or, après que la rédemption fut accomplie, je devais réaffirmer l'homme dans les bonnes choses de la rédemption, dans tout ce que Jésus avait donc fait. Il fallait qu'on soit fortifié. C'est pour cela que j'ai choisi les apôtres comme confirmateurs des fruits de la rédemption, où, avec les sacrements, ils devaient chercher l'homme perdu et le sauver, de sorte que la rédemption et le salut soient là pour sauver l'homme, hein, de sorte que la rédemption et salut, pardon. La rédemption, c'est le salut, vous voyez. Elle est là pour sauver l'homme de tout précipice. C'est pourquoi je vous ai dit un jour que faire vivre l'âme dans ma volonté est quelque chose de plus grand que la rédemption elle-même. Parce que se sauver soi-même en menant une vie moyenne, en tombant, en se relevant, en péchant, en se confessant, hein, c'est ça, n'est pas si difficile. Et ma rédemption y est parvenue. Il y a beaucoup maintenant de bons chrétiens qui vivent la foi, qui s'efforcent, qui se confessent, qui prient et qui font des efforts. Hein, donc le fruit de la rédemption est là, et qui vivent dans la grâce du Seigneur. Hein. La rédemption y est parvenue parce que je voulais sauver l'homme à tout prix. Et cela, je l'ai confié à mes apôtres en tant que dépositaires des fruits de la rédemption. Les apôtres, les prêtres, les évêques, hein, sont au service et nous offrent, nous permettent de vivre la vie sacramentelle et de cheminer dans le Seigneur. Ainsi, devant faire le moins à ce moment-là, j'ai laissé le plus pour maintenant. Donc tout ça dont nous parlons, la rédemption, l'institution des sacrements, les prêtres, les missionnaires, les évêques et tout ça qui transmettent au peuple de Dieu tous ces fruits de la rédemption, de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est le moins. J'ai laissé le plus pour maintenant, me réservant ainsi d'autres moments pour l'accomplissement de mes hauts desseins. Les hauts desseins, qui sont plus importants que la rédemption, mais c'est justement ce qui se passe maintenant avec le don de la divine volonté. Ouais, c'est quand même très important, puisque Jésus dit que c'est plus important, que c'est le fruit. Hein. Voyez, nous comprenons les paroles maintenant de Jésus dans Saint Jean. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, hein, au chapitre 16 de Saint Jean, 16-12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les porter. C'était pas le moment. Vous ne pouvez pas les porter. Quand Jésus dit cela, il avait déjà fondé son Église, il venait d'instituer l'Eucharistie, tout était fait.
Il ne lui restait plus qu'à mourir sur la croix, et cependant, il dit, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas. C'est quand même incroyable. Il avait tout fait. Cela confirme bien ce passage que nous venons de lire. Le moindre avant, et maintenant je me suis gardé un temps pour faire le plus important, c'est-à-dire établir le règne de la divine volonté au milieu des créatures. C'est ça, c'est tout le fruit de la rédemption. Mais ça nous ouvre des perspectives énormes. Je parle à tous mes frères prêtres, mais annoncer cela, c'est le royaume de Dieu. Les écrits de Louisa illuminent toute la théologie catholique, toute la tradition, toute l'écriture. Je continue le texte du livre 13. Or, vivre dans ma volonté n'est pas seulement le salut. Le salut, c'est le fruit de la rédemption, nous l'avons vu. Hein, mais c'est une sainteté qui doit s'élever au-dessus de toutes les autres saintetés. Alors, c'est pas dire que nous allons être meilleurs que plus que les saints d'avant. Non. Les saints ont eu un héroïsme. L'héroïcité des vertus chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, chez Saint François d'Assise, chez Padre Pio, chez Saint Bernard, chez Sainte Gemma Galgani, chez, je sais pas moi, chez Sainte Claire, chez Sainte Mère Teresa. Non, on n'y arrivera peut-être pas. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Dieu va nous donner un salaire et il va nous donner une grâce pour les plus pauvres, justement. Hein. Pour les plus pauvres que nous sommes. Vous voyez, donc il n'y a pas de comparaison. Mais on va écouter le texte. Hein, voilà. Qui doit s'élever. Donc c'est une sainteté qui doit s'élever au-dessus de toutes les autres saintetés, qui doit porter le sceau de la sainteté de son Créateur. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. C'est pourquoi les saintetés inférieures ont dû venir d'abord comme une procession, un cortège, comme des précurseurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait plus d'efforts que nous ne ferons, les saints d'avant. Voyez, mais c'est une sainteté qui était d'un autre ordre, c'est une sainteté humaine, alors que là, c'est donné, c'est une sainteté divine. Voyez, c'est ça qui est important. Mais ils annonçaient comme des précurseurs, comme des messagers, dit Jésus, comme des préparations à cette sainteté toute divine. Et de même que dans la rédemption, j'ai choisi ma mère incomparable, comme lien d'union avec moi, de laquelle devaient descendre tous les fruits de la rédemption, hein, la Vierge Marie, tous les fruits de la rédemption passent par elle. Marie est médiatrice de toutes les grâces, c'est très très beau là, c'est ici. Hein. De même, je t'ai choisi, toi, alors là il s'agit de Louisa, je t'ai choisi, toi, Louisa, hein, comme lien d'union, d'où devait avoir son principe, c'est-à-dire ce commencement que maintenant nous vivons, la sainteté de vivre dans ma volonté. Et après être sorti de ma volonté, pour m'apporter la gloire complète de la fin pour laquelle l'homme a été créé, il devait revenir par le même chemin de ma volonté pour retourner à son Créateur. Ah, quel texte, mes amis. Hein. Voilà. Pour donner à Dieu une gloire complète. Jusqu'à maintenant, jusqu'à Louisa, Dieu n'a pas reçu cette gloire complète que lui doit toute son œuvre. Voyez, son œuvre de création, son œuvre de rédemption n'a pas la gloire qui lui est due, car il n'y a pas encore une créature qui vit dans cette divine volonté. Et c'est ça la finalité de toute la création. Il n'y a pas encore une créature qui vit de cette vie divine, comme nous l'avions à l'origine. Et c'est ça qui est la finalité de toute la création. Allons au volume 16, 13 août 1923. Ce que nous ne connaissions pas. 13 août 1923, volume 16. La rédemption, je pourrais dire qu'elle m'a coûté peu de choses. Bon, ça nous surprend. Ma vie extérieure, les douleurs de ma passion, mes exemples, ma parole auraient suffi. Et je l'aurais fait en très peu de temps. Voyez. Mais pour former le grand plan de la volonté humaine dans la divine volonté,
pour unir toutes les relations et tous les liens brisés par elle, par la volonté humaine, tout ce que nous avons brisé par la désobéissance. J'ai dû mettre tout mon intérieur, écoutez bien, toute ma vie cachée, toutes mes douleurs intimes, qui sont de plus longue durée et plus intenses que mes douleurs extérieures et qui ne sont pas encore connues. Donc Jésus dit que les douleurs intimes qu'il a vécues, on va voir pendant 30 ans et plus, hein, sont beaucoup plus longues, beaucoup plus intimes, et elles ne sont pas connues. Et elles sont beaucoup plus douloureuses que les douleurs extérieures qu'il a vécues de la main des hommes durant les 24 heures de sa passion. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Et elles ne sont pas encore connues. C'est tout le but de Jésus, justement, dans le message du livre du ciel, c'est nous faire connaître cette vie intérieure, nous faire connaître cette intimité et nous la donner. Je vous donne ma vie. Voilà, là, il nous donne toute sa vie, voyez. Donc ça, elles ne sont pas encore connues. Alors, c'est le point à retenir. Jésus veut unir toutes les relations et tous les liens brisés par la volonté humaine. Et cela, il va le faire avec ces douleurs intimes qui ne sont pas encore connues, c'est-à-dire qui vont nous être révélées maintenant. Ces douleurs intimes qui ne sont pas encore connues, voyez, eh bien c'est ça qui va unir toutes les relations et tous les liens brisés par la volonté humaine. Et ce sont des douleurs plus grandes. Ce sont ces douleurs-là qui vont restituer l'homme au rang, à l'ordre et au but pour lequel il a été créé. Vous voyez, c'est autre chose, c'est-à-dire au plan original. Avec ses douleurs extérieures et sa passion, ben, il nous a rachetés, il nous a prêché aussi l'évangile pendant 3 ans, etc. Il nous a donné des conseils, mais tout ça, il nous a réconciliés avec le Père, il nous a sauvés. C'est le salut. Mais là, c'est autre chose. Jésus nous a sauvés et maintenant, une fois sauvés, il veut nous refaire, il veut refaire l'homme. Nous allons voir de quoi il s'agit. Les peines extérieures que nous connaissons et avons médité jusqu'à nos jours sont les moindres. Dans un autre endroit, Jésus dit que ces peines extérieures furent un soulagement de ce qu'il a souffert dans son intérieur. Les peines extérieures, durant la passion, ce qu'on connaît, le fouet, la flagellation, le couronnement d'épines, les humiliations, les crachats, la douleur des clous, et c'est moins que ce qu'il a souffert en son intérieur. Alors je voudrais aller à un texte quand même, bon je l'avais mis en note, mais je crois qu'il est bon de le lire, c'est au volume 14, 19 août 1922. Ma fille, mes peines sont incompréhensibles pour la nature humaine. Ça, il faut le savoir. C'est incompréhensible. Donc, il va falloir une grâce pour comprendre. Les souffrances de ma passion ont été des ombres ou juste des ressemblances de mes souffrances intérieures. Donc, tout ce qu'on a vu dans la passion, rappelez-vous le film de Mel Gibson, tout ça, la passion du Christ, des ombres. Pas grand-chose. Une ombre, c'est pas grand-chose. Alors vous imaginez. Mes peines internes m'ont été infligées par un Dieu tout-puissant. Là, c'est plus la main des hommes, c'est un Dieu tout-puissant, dont aucune fibre ne pouvait échapper au coup. Parce que Dieu faisait les choses de manière divine. Celles de ma passion m'ont été infligées par des hommes, qui n'ayant ni la toute-puissance, ni toute la science, l'omniscience, ne pouvaient faire ce qu'ils voulaient eux-mêmes, ni pénétrer toutes mes fibres internes. Mes douleurs internes, les douleurs intérieures, étaient incarnées dans mon humanité. Même. Elles étaient incarnées, et mon humanité même s'est transformée, écoutez bien ça, en clous, en épines, en flagellation, en plaies, en martyrs, si cruels qu'ils me donnaient des morts continuelles et elles étaient inséparables de moi. Elles formaient ma vie même, vous vous imaginez, c'était un clou vivant, un fouet vivant à l'intérieur qui était produit par la chair même. Vous imaginez?
À peine on peut s'imaginer. Donc ça faisait partie, ce n'était pas quelque chose extérieur qui venait et qui s'arrêtait. Hein. Par contre, celle de ma passion m'était étrangère, extérieure. C'était des épines et des clous que l'on pouvait enfoncer et que l'on pouvait aussi enlever. Et la seule pensée qu'une douleur puisse être enlevée est un soulagement. Parce que tu dis, bon ben ça y est, c'est terrible, mais ça va finir, ça y est, et ça recommence, mais ça va finir. Mais les douleurs internes, qui étaient formées par la chair elle-même, il n'y avait aucun espoir qu'elle puisse être enlevée, ni qu'elle puisse diminuer. L'acuité d'une épine, ou de me percer avec des clous, non. Vous comprenez? Mes douleurs internes étaient telles et si nombreuses que les douleurs de ma passion, je pourrais les appeler des soulagements et des baisers qui m'étaient donnés à mes douleurs internes, qui, s'unissant ensemble, donnaient le dernier témoignage de mon grand et excessif amour pour le salut des âmes. Mes douleurs extérieures étaient des voix, écoutez, ça c'est pour nous, qui appelaient tout le monde à entrer dans l'océan de mes douleurs intérieures. Donc c'était vraiment des voix, des trompettes, c'était marquant, mais c'était pour quelque chose, c'était pour entrer maintenant par la divine volonté dans l'océan des douleurs intérieures de Jésus, hein, pour faire comprendre combien le salut me coûtait. Et d'ailleurs, par tes propres douleurs intérieures, je te communique, communiqué par moi, Jésus, voilà, que je te communique, tu peux comprendre en quelque sorte l'intensité continue des miennes. Alors prends courage, c'est l'amour qui me pousse à cela. Quel texte, mes amis. Cette passion extérieure que nous connaissons, horrible, hein. Je vous faisais allusion au film de la Passion, eh bien, ça a été un soulagement, dit Jésus. Ces coups, ces fouets, cette couronne d'épines donnée par les hommes, c'était comme des baisers qui l'ont apaisé. Car il savait que ça allait se terminer. Il sait que les vraies souffrances, beaucoup plus intimes et terribles qu'il souffre dans son intérieur, vont bientôt cesser. Ces souffrances servaient à réaliser une œuvre plus grande, la restitution, le retour de l'homme qui devait revenir à sa place. Mais de quoi s'agit-il? Quelle est cette œuvre? Pourquoi est-elle plus grande, cette restitution de l'homme? Le salut, oui, mais refaire tout l'homme. Le salut, bon, c'est fait, mais refaire tout l'homme. Pour qu'on devienne des petits dieux, dit Jésus. Le salut a duré 24 heures. Refaire l'homme a duré 34 ans. 30 ans de vie publique, 30 ans de vie cachée et 9 mois dans le sein de la Vierge Marie. Et il y a une grande différence. 24 heures, 34 ans. Lisons ce texte, mes amis. Il suffit de dire que ce n'était pas seulement le pardon que je demandais, la rémission des fautes, le refuge, le salut, la protection, la défense, dans les graves dangers de la vie, de l'homme, comme je l'ai demandé dans ma passion. Mais là, c'était autre chose que demandait Jésus. C'était la résurgence, la renaissance de tout l'intérieur. Je devais faire surgir ce soleil du vouloir éternel dans l'homme, qui liant avec une force ravissante tout l'intérieur de l'homme jusqu'aux fibres les plus intimes, devait le conduire dans le sein de mon Père, comme renaissant dans le vouloir éternel. Voyez. Oh, comme il m'a été plus facile de lui obtenir le salut, que de réorganiser, mettre en ordre son intérieur dans ma volonté suprême. Et si cela n'avait pas été fait,
la rédemption n'aurait pas été complète. Elle n'aurait pas été une œuvre digne d'un Dieu. Elle n'aurait pas ajusté ou ordonné toutes les parties de l'homme, ni restauré cette sainteté perdue pour s'être soustrait et avoir rompu les relations avec la divine volonté. Vous voyez ? Le plan était déjà fait, mais pour le faire connaître, il fallait d'abord que l'homme sache qu'avec ma vie et ma passion, il pouvait obtenir le pardon et le salut. Ça, c'était indispensable. C'est par là qu'il fallait commencer. Comme il fallait que Dieu appelle Moïse et lui donne la loi pour ensuite appeler les prophètes et qu'ils aillent annoncer. Quand une œuvre est grande, nous disions au début, il faut beaucoup de préparation. Et c'est très important ça, et nous comprenons la place de la rédemption. Et nous nous sommes ouverts comme par l'espérance de ce plus, de ce don que Dieu nous fait aujourd'hui. Comme les prophètes, par les prophéties, eh bien, ils étaient dans l'attente du Rédempteur, voyez, du Sauveur qui allait vraiment porter sur lui tous les péchés du monde. Voilà. C'est pour ça que Jean dira à Jean le Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Il fallait que l'homme sache ça, afin de le disposer, voyez, justement, à lui faire savoir comment j'avais obtenu pour lui la chose la plus grande et la plus importante. Comment Jésus nous a obtenu cette chose qui est la plus grande et la plus importante, qui est la renaissance de sa volonté dans la mienne, pour établir sa noblesse, les relations rompues avec ma volonté, et avec cela, son état d'origine. Que c'est beau, que c'est lumineux. Allons au volume 23, 11 mars 1928. Adam et Ève. Ma fille, toute ma vie cachée, c'est-à-dire les 30 premières années, et depuis si longtemps, n'était rien d'autre que l'appel du royaume de ma divine volonté sur terre. Donc pendant toute la vie cachée, Jésus a travaillé, a œuvré, a souffert pour appeler cette divine volonté à régner de nouveau sur terre. Je voulais refaire en moi tous les actes des créatures. C'est ça qu'il a fait pendant 30 ans. Tous les actes des créatures passées, présentes et futures. Tous les actes des créatures. Pour les leur donner, pour nous redonner ces actes refaits par le Seigneur. Il refait notre vie, il nous la donne, il dit tiens voilà ta vie nouvelle, prends-la. J'ai payé pour toi, d'abord je t'ai réconcilié avec le Père, maintenant j'ai tout refait, j'ai refait tous tes actes qui ont été faits sans union à Dieu, sans union à la divine volonté, j'ai payé même ta peine, maintenant prends ça. Et suis-moi. Et suis-moi et fais la même chose, bien sûr, on va voir. Pour leur donner. J'ai voulu le faire ensemble avec ma maman. Je la voulais toujours ensemble dans ma vie cachée, pour former ce royaume. 2 personnes avaient détruit ce royaume de mon divin fiat, Adam et Ève. Là, c'est très intéressant parce qu'on voit le rôle de Marie. Et nous allons voir que vraiment Marie est là et travaille à la rédemption avec Jésus. Jésus et Marie sont indissociables. Les cœurs unis de Jésus et Marie. Voyez. Dans tous les écrits de Louisa, on va voir qu'Adam et Ève sont les fondements et le ciment de tout ce que Dieu veut faire. Et il va le répéter tout au long du livre du ciel, afin que si on vous dit qu'Adam ou Ève n'ont pas existé, que c'est du mythe, voilà, éloignez-vous, parce que c'est mensonge, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Car si Adam n'a pas existé, alors tout ce que nous faisons et pratiquons dans l'Église, c'est un grand mensonge. Un évêque me disait il n'y a pas longtemps, si Adam n'a pas existé, eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Hein. Bon. Si Adam n'a pas existé, que veut dire cette histoire du péché originel? Si Adam n'a pas existé, expliquez-moi ce que veut dire l'Immaculée Conception. Si Adam n'a pas existé, de quoi Jésus est venu nous sauver? Hein? Adam est nécessaire, sa présence individuelle et pas non une forme allégorique, un peuple. Déjà, Paul VI avait déjà condamné ça. Hein? Voilà, il n'y a pas de... Non. Adam a existé, c'est le premier homme créé à l'image et à la ressemblance de Jésus. Le premier homme, c'est Jésus, bien sûr, vrai homme et vrai Dieu.
confirme le catéchisme. Bon, c'est dans un autre enseignement. Je vous invite, parenthèse, à bien écouter Introduction à la divine volonté, les 2 premiers enseignements sur l'écriture et la tradition, hein, qui sont fondamentaux, vraiment, pour déjà asseoir sur de bonnes bases hein, tout ce que Jésus va développer. Il ne vient pas abolir, hein, il vient réaliser, il vient compléter, il vient achever hein, les choses et leur donner leur plénitude hein, en beauté, en sagesse et pour nous en compréhension. Bon. 2 personnes avaient détruit ce royaume de mon divin fiat, Adam et Ève. 2 autres, moi et la souveraine reine, devaient le refaire. Je pensais donc d'abord au royaume de ma divine volonté, parce que la volonté humaine avait été première à offenser la mienne en se soustrayant à elle. Toutes les autres offenses venaient au second degré, comme conséquence du premier acte, la désobéissance. La volonté humaine est la vie ou la mort des créatures, le bonheur ou leur tyrannie. Vous voyez, ça c'est très important. Enfin, c'est très important au niveau pratique pour notre vie spirituelle. La volonté humaine, c'est ce que nous avons et elle va faire ou notre bonheur ou notre malheur. On va le revoir. Notre bonheur si nous l'unissons à la divine volonté, même si ça passe par la croix et le renoncement, perdre sa vie pour gagner la vie. Ou alors notre malheur, on va se livrer à la tyrannie des passions et aux démons. Et là, ça va être notre malheur. Déjà, on va souffrir sur terre énormément, sans rien comprendre, et après. Voyez. Leur bonheur ou leur tyrannie est le malheur dans lequel elles se précipitent. Le bon ange qui les conduit au ciel ou se transformant en démon, la volonté humaine, qui les conduit en enfer. Tout le mal est dans la volonté. Comme tout le bien, parce qu'elle est comme une fontaine de vie placée dans la créature, qui peut produire les joies du bonheur, de la sainteté, de la paix, de la vertu, ou bien elle jette hors d'elle-même des fontaines de douleur, de misère, de péché, de guerre, qui détruisent tous les biens. Des fontaines. C'est pourquoi dans cette vie cachée de 30 ans, j'ai d'abord pensé au royaume de ma volonté. Extraordinaire. Pendant ces 30 ans, nous qui pensions que ce sont des années obscures, on ne sait pas trop ce qu'a fait Jésus. Non, non, non. Pendant 30 ans, j'ai pensé au royaume de ma volonté. Et ensuite, avec la petite vie publique d'à peine 3 ans, j'ai pensé à la rédemption. Et tandis qu'en formant le royaume de mon divin fiat, j'avais toujours ma mère céleste avec moi, voyez, pendant ces 30 ans, dans ma vie publique, je ne l'ai pas toujours eu. Je ne l'ai pas eu, du moins sa présence corporelle. Parce que pour le royaume de mon fiat, je me suis constitué roi et la Vierge reine. Pour être d'abord moi et ensuite elle, le fondement du royaume détruit par la volonté humaine. Le rôle de Marie. Le rôle de Marie dans les derniers temps, mes amis. Voyez donc comment le royaume de mon divin vouloir, par nécessité, par raison et par conséquent, s'est formé avec ma venue sur terre. Dans le premier ordre d'abord, je n'aurais pas pu former la rédemption si je n'avais pas satisfait mon Père céleste du premier acte offensant de la créature, que la créature lui avait fait. De sorte que le royaume de ma volonté s'est formé, il ne reste rien d'autre que de le faire connaître. C'est pourquoi je ne fais rien d'autre que de te constituer, de continuer avec toi et de te doter des actes que j'ai faits pour le former. Hein, là, c'est la mission de Louisa, là, qui est maintenant et qui nous est donnée pour pouvoir, elle la première, et maintenant nous, tout le monde peut entrer dans ce royaume de la divine volonté. Passons à quelque chose maintenant d'important. Tout en triple. En triple. Pour nous sauver, une seule goutte de sang aurait suffi. Ou une larme, un soupir. Quelquefois,
les souffrances connues de Jésus, nous les avons regardées, méditées, mais nous ne savions pas que les autres souffrances cachées, intérieures, étaient triples. Allons au volume 6. 26 septembre 1904. Ma fille, non seulement le couronnement d'épines a été triple, mais presque toutes les douleurs que j'ai souffert dans ma passion ont été triples. Triple les 3 heures d'agonie dans le jardin. Triple la flagellation et de 3 manières différentes. 3 fois j'ai été dénudé, nu, mi-nu. 3 fois j'ai été condamné à mort. La nuit, à l'aube et en plein jour. 3 fois les chutes sous le poids de la croix. 3 fois les clous. 3 fois mon cœur a versé du sang, c'est-à-dire dans le jardin par lui-même, de son propre centre, dans l'acte de crucifixion, quand j'ai été étendu sur la croix, au point que tout mon corps a été disloqué et que mon cœur a éclaté à l'intérieur et a versé du sang. Et après ma mort, quand une lance a percé mon côté. Triple aussi, 3 heures d'agonie sur la croix. Si l'on voulait tout examiner, ô combien de choses triples on trouverait. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de hasard dans les choses qui nous sont révélées. Dans la Bible, dans les évangiles. Mais tout ça vient de l'ordre divin. Et pour compléter la gloire due au Père, la préparation qui lui est due de la part des créatures, et pour mériter un bien pour les créatures elles-mêmes, car le plus grand don que la créature a reçu de Dieu, c'est de l'avoir créée à son image et à sa ressemblance, et de la doter des 3 puissances de l'âme, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Il n'y a pas de faute que la créature commette dans laquelle ces 3 puissances ne concourent pas. Et c'est pourquoi elle souille, gâte la belle image divine qu'elle contient en elle, en se servant du don de ces 3 puissances qui nous font à l'image de la Trinité, pour offenser le donateur. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et moi, pour refaire cette image divine dans la créature, et pour donner toute cette gloire que la créature devait à Dieu, j'ai concouru, travaillé de toute mon intelligence, de toute ma mémoire et de toute ma volonté, et d'une manière spéciale dans ces triples choses souffertes par moi, pour achever à la fois la gloire qui était due au Père et le bien qui était nécessaire aux créatures. Et il y a une conséquence anthropologique, si on peut dire, des souffrances intimes et cachées que nous ne connaissions pas de Jésus durant les 30 premières années de sa vie, où il a refait l'homme à l'image et à la ressemblance de la Trinité, c'est-à-dire où il a, comment dirais-je, guéri, transformé, refait tout ce que ces 3 puissances, c'est un grand don de Dieu, l'intelligence, la volonté, l'intelligence et la mémoire. Saint Jean de la Croix, je sais, chante la beauté de l'âme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout ce que nous faisons, et à chaque fois que nous utilisons notre volonté, notre intelligence et notre mémoire, est complètement d'abord connecté à Dieu, et Dieu en ressent la souffrance tout de suite, bien sûr. Toute mauvaise décision, toute intelligence qui fomente le mal, toute mémoire de choses du monde au lieu du souvenir de Dieu, tout ça, Dieu le sent et le souffre tout de suite. On est connecté à Dieu.
Et en plus, ça détruit cette image et cette ressemblance de Dieu dans son enfant, dans la créature. Voyez mes amis. Alors les puissances de l'âme, juste un petit peu, il faut savoir tout ça, hein. Il faut prendre le temps. Alors ne vous inquiétez pas, peu à peu on comprend. Il ne faut pas se décourager à la première difficulté. On comprend, et on le redit et on le redira. À l'image et à la ressemblance de Dieu, la forme extérieure nous fait ressembler à Jésus, hein, comme le dira aussi saint Irénée, hein, que même dans la forme extérieure, voilà, hein, dans le catéchisme. Hein. Mais l'image intérieure de notre âme, c'est avec la volonté, l'intelligence et la mémoire. C'est ces trois facultés si nobles qui nous font ressembler à la Trinité. Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans la volonté est reflétée la volonté du Père, dans l'intelligence se reflète l'intelligence du Fils, et dans la mémoire, l'amour, le Saint-Esprit, celle du Saint-Esprit, voyez le Saint-Esprit. Hein. Dans tout ce que nous faisons, entre en jeu le concours de ces trois puissances. Chaque acte que nous faisons, il y a la volonté, l'intelligence et la mémoire qui se mettent en marche. La volonté est celle qui met en action, l'intelligence celle qui propose, fait voir, et la mémoire celle qui aime ou n'aime pas ce que nous allons faire. Hein. C'est elle qui aime ou n'aime pas ce Dieu que nous devrions avoir présent dans tous nos actes. Le souvenir de Dieu, voyez. Là, c'est très très important, le souvenir de Dieu. Et là, vous voyez qu'aussi, le progrès spirituel est entravé par trois ennemis, le monde, la chair et le démon. Le monde, la chair et le démon. Toutes nos fautes portent cette triple participation, cette triple activité des trois puissances de l'âme, volonté, intelligence et mémoire. Toutes nos fautes. Et maintenant, Jésus veut payer ces trois failles. Les failles conséquentes de nos fautes qui ont demandé l'usage des trois puissances pour les refaire à l'image de Dieu, refaire l'image de Dieu en nous. Cette image qui demeure déformée quand la volonté, l'intelligence et la mémoire, surtout la mémoire, quand elle se trouve en dehors de Dieu, quand nous agissons en dehors de Dieu, quand nous agissons sans la volonté de Dieu, sans la lumière et la sagesse de Jésus, hein, de l'Évangile et de tous les saints, la tradition, et quand nous travaillons et nous cogitons pour des choses du monde, seulement du monde, pour satisfaire nos besoins et nos désirs, nous déformons cette image en nous. En fait, nous nous punissons nous-mêmes, nous sommes les premiers punis, bien sûr. Et puis, les conséquences dans la vie spirituelle font que nous nous enfonçons toujours davantage, nous désirons toujours davantage le mal, nous donnons une prise sur notre être intérieur et sur notre psychologie, sur nos émotions au démon, bien sûr, puisque nous lui ouvrons la porte. Et après, il faut sortir de ça, il faut vraiment une grande force du Seigneur. Et surtout, nous mettons en péril notre éternité. Et la Vierge Marie. Quand l'homme sort du plan de Dieu, en faisant un mauvais usage de ses puissances, Dieu commence immédiatement à souffrir. Hein, on vient de le voir. Et c'est ce qui se commence à passer. Et c'est ce qui commence. Dieu commence à souffrir. Mais alors où? Hein? Nous avons dit que l'organe souffrant de Dieu, c'est Jésus. Donc on pourrait penser que Dieu commence à souffrir à partir du moment de l'incarnation. Mais ce n'est pas ainsi. Quand commence-t-il à sentir et souffrir pour nos fautes? Voyons, réfléchissons. Quand Dieu commence-t-il à sentir de la douleur pour nos fautes? Pensons à la vie divine. Établissons-nous dans la vie divine. La vie divine dans l'homme. Où commence-t-elle, cette vie divine dans l'homme? Dans la Vierge Marie. Marie a la vie divine et la divine volonté. Et donc,
ça y est, Dieu a sa vie dans une créature capable de souffrir. Puisque Marie a la vie divine et la divine volonté, ben, ça y est, dans son être de femme, hein, la Vierge Marie, la Vierge de Nazareth, ça y est, Dieu a une créature déjà, voyez, capable de souffrir. Donc il est capable de souffrir dans cette créature. Sa divine volonté est capable de souffrir en cette créature. Nous avons mis la Vierge Marie à côté de Jésus à la croix et accompagnant Jésus durant sa passion. Mais nous, rien de plus. Nous n'avons pas vu. Marie a une volonté divine, une intelligence divine, un amour divin. L'intelligence divine, quand commence-t-elle à se manifester à la Sainte Vierge pour lui dire tout ce qu'elle est, cette intelligence divine, tout ce qui est prévu, etc. Mais bien sûr, et tout ce que voulait le bon Dieu, tout ce qu'attendait le bon Dieu de la Vierge Marie dès sa conception. Lisons ce passage très important pour comprendre la passion de Jésus, les souffrances de Marie, la corédemption de Marie, l'union intime de Jésus et Marie, pour justement nous redonner ce royaume perdu. Hein. Lisons au livre 33, 12 avril 1935. 33, 12 avril 1935. Notre divine volonté, qui possède l'omniscience de tout, ne lui cache rien à la Vierge Marie. Donc la divine volonté ne cache rien à la Vierge Marie. Elle rendit présente à cette sainte créature toutes les générations humaines. Tout de suite. Toutes les fautes qu'elles avaient faites et qu'elles devaient faire. Et cela dès le premier instant de sa conception. Vous vous rendez compte? La céleste petite reine, continue Jésus, qui ne connaissait d'autre vie que la seule vie de la divine volonté, commença à souffrir d'une douleur divine pour la faute de chaque créature, au point de former une mer d'amour et de douleur divine autour de chacune de leurs fautes. Ma volonté, qui ne sait pas faire de petites choses, formait dans sa belle âme des mers de douleur, MERS, des océans de douleur et d'amour pour chaque faute et pour chaque créature. C'est pourquoi la sainte petite Vierge, dès le premier instant de sa vie, a été reine des douleurs et d'amour. Parce que notre volonté, qui peut tout faire, lui a donné une telle douleur et un tel amour que si elle ne l'avait pas soutenue par sa puissance, elle serait morte pour chaque faute, et tant de fois consumée d'amour pour autant de créatures qu'il devait y en avoir. Et notre divinité a commencé à avoir en vertu de notre volonté, c'est par la divine volonté, bien sûr en Marie, une douleur divine et un amour divin pour tous et chacun. Et notre divine volonté a commencé à avoir en vertu de notre volonté une douleur divine et un amour pour tous et chacun. Mon Dieu. Cette passion que nous allons méditer, que nous commençons à méditer, ne commence pas avec Jésus. Elle commence avec la Vierge Marie. La Vierge Marie, ayant cette volonté et cette vie divine, commence à souffrir tout ce qui allait se passer. Elle commence à sentir de la douleur pour nous, car elle a à présent toutes nos fautes. Et pour chaque faute et chacun de nos actes, elle va mettre une mer de douleur et d'amour divin pour payer au Père, payer à la divinité pour nous et chacun de nous. En fait, elle va nous obtenir Jésus. Hein, c'est ça. Mais c'est déjà là, c'est extraordinaire ça. C'est pour cela qu'en Marie Dieu commence à sentir la douleur et la souffrance divine. C'est grâce à la Sainte Vierge. Elle est mère des douleurs, elle est reine des douleurs, elle est mère et reine de l'amour. Avec cela, nous comprenons mieux qui est la Vierge Marie.
la très sainte Vierge Marie. On croyait qu'elle était la maman dont nous avions hérité au pied de la croix. Hein? Non, ce n'est pas seulement la maman que Jésus donne à Jean, hein, pour qu'il en prenne soin. Elle est notre mère. Hein, si nous comprenons ce que nous dit le texte, elle a pris aussi notre vie pour la souffrir et la refaire. Elle a pris aussi notre vie pour la souffrir et la refaire. Comme qui? Comme Jésus. Comme Jésus, elle est celle qui a cru. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes encore. Elle est celle qui a cru et a fait les œuvres du Fils, comme le disait Jésus. Ouais. Disait Jésus, ça, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jean 14, 12. Elle est celle qui a cru et qui a fait les œuvres de Jésus. Et cela quand? Dès sa conception, puisqu'elle est conçue par et dans la divine volonté, tout immaculée. Elle fait les œuvres de Jésus, tout avec lui. Voilà. Vous voyez, là, tout avec lui. Hein. Là, déjà, on voit la co-rédemption, hein, que le Saint-Esprit est en train de souffler. Il insiste là depuis des dizaines d'années, hein, ou peut-être plus, hein, si on remonte dans la tradition. Mais parce que Marie, hein, est vraiment co-rédemptrice, médiatrice et co-rédemptrice. Hein. Voilà. Et notre divinité commença à avoir, en vertu de notre volonté, la divine volonté, dans la Vierge Marie, voilà, une douleur divine et un amour divin pour tous et pour chacun. Je continue dans le texte. Oh, comme nous nous sommes sentis, comme nous nous sentions satisfaits et payés de retour, en vertu de cette douleur et de cet amour divin que nous sentions que à cause de cette vertu, de cette douleur et de cet amour divin, nous nous sentions, la Trinité, inclinés vers tous. Vous voyez le résultat de ce que vit la Vierge Marie. Son amour à elle, Marie, était tel que nous dominant, elle nous faisait aimer ce qu'elle aimait. Oh, quelle belle maman! Elle nous aimait et par cette divine volonté qu'elle avait, elle dominait Dieu, hein, c'est ça, elle le faisait incliner et elle nous faisait aimer ce qu'elle aimait. Si bien que le Verbe éternel, dès que cette créature exaltée vint à la lumière, dès qu'elle a été conçue, courut pour venir chercher l'homme et le sauver. Ça, c'est extraordinaire. Marie récapitule toute l'espérance d'Israël, hein, et par ses souffrances, hein, et par ses prières et par ses supplications dans la divine volonté, incline la Trinité à faire que le Verbe de Dieu, hein, le Verbe éternel, vienne sauver l'homme perdu. Qui peut résister à la puissance agissante de notre volonté dans la créature? Ça, c'est pour Marie, mais c'est pour nous aussi. Hein. Dès qu'on vit dans la divine volonté, vous allez faire des miracles, mes amis. Des choses extraordinaires. Vous allez faire des miracles, des choses extraordinaires. Vous n'avez pas idée. Hein. Voilà. Qui peut résister à la puissance agissante de notre volonté dans la créature? Et que ne peut-elle pas faire et obtenir de tout ce qu'elle veut, hein? Si tous savaient le grand bien que nous avons fait aux générations humaines en leur donnant la céleste reine. C'est elle qui a préparé la rédemption, qui a vaincu son Créateur et qui a été la porteuse du Verbe éternel sur la terre. Ah, tous se serrer autour de ses genoux maternels pour implorer d'elle cette divine volonté dont elle possède la vie. Magnifique. Dès qu'il entre dans le sein de la Vierge Marie, il commence à souffrir. Et pas seulement durant la passion sur la croix. Dès qu'il rentre dans le sein de la Vierge Marie, il commence avec sa mère elle-même, il commence à partager Jésus. Ici, dans le sein de la Vierge Marie, commence la rédemption. Voyez. Rappelons la neuvaine de Noël, et nous allons terminer avec la neuvaine de Noël. Dans le troisième excès d'amour, nous voyons que Jésus commence à souffrir. Et nous voyons comment Marie est ma vraie mère, notre vraie mère. Ma fille, pose ta tête
sur le sein de ma maman. Regarde ma petite humanité. En elle, mon amour me dévorait. Les incendies, les océans, les mers immenses de l'amour de ma divinité m'inondaient, m'incinéraient, élevaient leurs flammes si haut qu'elles s'élevaient et se répandaient partout, à toutes les générations. Ma petite humanité était dévorée au milieu de tant de flammes. Mais sais-tu ce que mon amour éternel voulait que je dévore? Les âmes. Je n'étais pas heureux que lorsque je les avais toutes, que je les ai toutes dévorées, et qu'elles ont toutes été conçues avec moi. C'est une vérité incroyable que nous n'avions jamais compris. Dans le sein de la Vierge Marie, il y a Jésus, mais moi aussi. Je suis en Jésus, et donc aussi dans le sein de la Vierge Marie. Je me réveille dans le sein de Marie, et Marie va me faire grandir durant 9 mois, comme elle a fait grandir Jésus dans son sein. Marie m'alimente d'elle, et je grandis dans son sein avec Jésus. Je suis membre de son Fils, elle m'alimente, elle me fortifie avec lui. La vie divine que Dieu voulait que je vive, Maman Marie va l'alimenter. C'est ma vie, ce n'est pas celle de Dieu, c'est ma vie. Il la sort de lui, il lui donne un nom, Dominique, François, Claudine, Paulette, Jean. C'est ma vraie vie. C'est cela que je dois vivre. C'est cela que je dois être. Et tout cela est en Marie. Marie est ma véritable mère car elle alimente et fait grandir et fortifie cette vie divine en moi qui va me rendre conforme, identique à Jésus. Continuons le texte. Je n'ai été heureux que lorsque j'ai dévoré toutes les âmes, lorsque je les ai toutes dévorées, et qu'elles ont toutes été conçues avec moi. J'étais Dieu, je devais agir comme Dieu, je devais les prendre toutes. Mon amour ne m'aurait pas donné la paix si j'en avais exclu une seule. Ah, ma fille, regarde bien dans le sein de ma mère, fixe tes yeux sur mon humanité nouvellement conçue, et en elle tu trouveras ton âme conçue avec moi, et aussi les flammes de mon amour qui t'ont dévoré. Oh, combien je t'ai aimé et je t'aime. Dans l'heure qui suit, dans la 4e heure, nous nous rendons compte aussi que, ne correspondant pas et n'accueillant pas cette vie à cause de notre volonté, nous mettons Jésus à mort à chaque instant. Ma fille, de l'amour dévorant, c'est-à-dire de ce désir de nous avoir avec lui, passe à mon amour agissant, qui œuvre. Chaque âme conçue m'a apporté le fardeau de ses péchés, de ses faiblesses et de ses passions. Et mon amour m'a ordonné, le Père, de prendre le fardeau de chacune. Et je ne concevais pas seulement les âmes, mais aussi les peines de chacune, les satisfactions à donner au Père de chacune, que chacune d'elles devait donner à mon Père céleste. Donc Jésus payait pour nous. Ainsi ma passion a été conçue en même temps que moi. La passion a été conçue en même temps que Jésus. Regarde-moi bien dans le sein de ma mère, de ma céleste maman. Oh, comme ma petite humanité a été déchirée. Regardez bien comme ma petite tête est entourée de couronnes d'épines, qui, ceinturant étroitement les tempes, me fait verser des fleuves de larmes de mes yeux. Et je ne peux bouger pour les sécher. Il ne pouvait pas bouger, Jésus. Il était complètement immobile et dans l'obscurité, dans le sein de Marie. Ah, et de la compassion pour moi. Sèche mes yeux de tant de pleurs. Là, nous avons des belles rondes à faire. Toi qui as les bras libres pour me le faire. Ces épines sont la couronne de tant de mauvaises pensées qui encombrent l'esprit humain. Ces épines. Oh, comme ces pensées me piquent plus que les épines de la terre, que la terre produit. Mais regarde quelle longue crucifixion de 9 mois. Je ne pouvais pas bouger un doigt, ni une main, ni un pied. J'étais toujours immobile ici. Il n'y avait pas de place pour que je puisse bouger un peu. Quelle longue crucifixion!
Quelle dure crucifixion, avec en plus toutes les mauvaises actions prenant la forme de clous qui transperçaient mes mains et mes pieds à plusieurs reprises. La passion commence ici. Et chacune de nos actions, chacune de nos pensées, rien qu'à entrer profondément dans ça, et vous verrez mes amis que ça nous vous comprenez, j'allais dire ça nous détruit. Chaque pensée éloignée de lui est une épine que j'enfonce dans sa tête. Vous comprenez? Tous mes actes, tout ce que je fais est instrument de la passion de Jésus. Ce n'est pas un clou matériel, ce n'est pas un coup de fouet d'un bourreau d'il y a 2000 ans, ce n'est pas ça, ce n'est pas une épine d'une plante de la forêt du jardin avec laquelle ont été formées la couronne d'épines, ce sont mes pensées, mes actes, mes intentions, mes projets, tout ce que je fais, c'est cela qui est en train de tuer Jésus aujourd'hui comme hier. Il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain. Tout ça est vécu dans l'unique éternel présent de Dieu. On le verra. Ne pensons plus à la passion de manière extérieure seulement. Arrêtons de penser aux coups et aux souffrances que lui donnèrent les Juifs ou les Romains il y a 2000 ans. En Dieu, il n'y a pas de temps. Dieu est dans un éternel présent. Et dans cet éternel présent de Dieu se trouve tout ce que j'ai décidé, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pensé. Si j'ai décidé le bien ou si j'ai décidé le mal, si j'ai péché ou si je n'ai pas péché, si j'ai bien vécu ou mal vécu dans la divine volonté ou pas dans la divine volonté, tout cela, Dieu l'a présent. Donc au moment où il me conçoit, mais avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que je suis, avec le mensonge, la colère, l'adultère, l'assassinat, l'avortement, tous mes péchés, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et c'est cela qui le fait souffrir. C'est moi qui lui donne. Tout ça, cette passion, ces coups des Juifs et des Romains il y a 2000 ans, c'est ridicule de penser que c'est relégué au passé. Et nous, aujourd'hui, on va faire mémoire 1 semaine par an de la semaine sainte. Voilà, et puis après c'est fini, gloire à Dieu, alléluia, on revit notre petite vie tranquille. Mais non, mais ça va pas la tête. On n'a rien compris. Vous voyez la lumière que nous donnent les écrits de Louisa. On n'a rien compris. Et vous verrez, et c'est logique ce qu'on dit, toute cette passion dont nous allons vivre le rituel pour vivre, pour la laisser entrer en nous, pour ressusciter avec le Christ, c'est merveilleux cette semaine sainte qu'on va vivre. En fait, on doit la vivre tous les jours, on doit la vivre à toutes les messes. Hein. Mais en fait, ce qu'a vécu Jésus il y a 2000 ans, c'est un symbole, c'est vrai, c'est réel, il l'a vécu, mais c'est la vraie passion, c'est moi qui la lui donne. Je suis celui qui le crucifie, je suis celui qui le couronne d'épines avec mes pensées, je suis celui qui le flagelle par mes actions, par mes actes, séparés de la divine volonté. Si je comprends vraiment cela, eh bien, ce que je fais à Jésus, ben voilà, ce que je vous disais, ça nous détruit. Ça nous fait entrer vraiment dans cette mort, car je commence à comprendre que tout ce qu'a souffert Jésus vient de moi. Le problème est que dans l'actualité, on pense uniquement à Jésus glorieux, qui va bien, tout est fini. Bon, ben maintenant il est en pleine forme, il est ressuscité, hein, il est content, il est au ciel. Hein. La passion est reléguée au passé. Voilà, Jésus est vivant, il est ressuscité. Oui, mais pour être glorieux, il a dû passer par la passion. Et toi et moi, on y est passé. Vous voyez notre foi en Dieu? On veut oublier la passion.
Nous sommes ennemis de la croix de toute manière, dira saint Paul. On veut seulement garder le Jésus glorieux qui m'aide, qui me soulage, qui m'enlève telle chose, tel ennui, tel problème, telle maladie. Voilà, non, c'est pas du tout ça. Saint Jean de la Croix disait qu'on ne peut prétendre partager la gloire du Christ si on ne partage pas d'abord la souffrance du Christ. Pardon mes amis, mais pour comprendre et connaître Jésus dans sa gloire, je dois entrer dans sa passion. Et c'est ce que nous commençons à faire dans cette retraite, en grande communion d'amour avec chacun de nous. Soyez bénis. Mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. J'entre dans ton cœur pour me perdre dans ton amour. Tu m'apprendras à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. J'entre dans ton agonie, l'agonie de ton amour. Tu m'apprendras à souffrir par ton amour. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Tu prépares un bain d'amour, un fleuve d'amour divin, le fleuve de ton précieux sang qui jaillit tel un torrent. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. L'amour est ta seule passion, l'amour est ta seule raison, l'amour est ta seule croix, l'amour est ta seule loi. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Marque-moi du sceau de ta loi, que tout en moi soit crucifié, que tout en moi soit consumé au feu de ta volonté. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani.